Yom Kippour se termine, ça y est, eh bien non, c'est pas terminé. Maintenant va arriver une fête incroyable. On l'appelle d'ailleurs dans la Torah Chag, la fête. La fête parce que c'est le moment de la joie incroyable. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, à Rosh Hashanah, on a bien réfléchi au projet qu'on voulait avoir dans l'existence. On a réfléchi sur ce qu'on voulait faire de notre vie. Pendant ces fameux 10 jours de pénitence, on a essayé de faire le bilan et de se dire qu'on allait essayer de faire les choses mieux. Yom Kippour, on a pris la mesure de l'importance des choses et quelque part, ça y est, elles sont derrière nous. Et maintenant, on va pouvoir exprimer notre joie de développer encore plus notre histoire avec 2 symboles fondamentaux dans cette fête. Tout d'abord, ces fameuses 4 espèces. Nos maîtres disent que ces 4 espèces, vous savez, le fameux loulav, symbolisent les 4 styles de personnes que l'on peut rencontrer dans la vie. On ne va pas s'étendre, mais on les met ensemble. Et c'est ça qui est fondamental. La joie de réaliser que même si l'autre ne fonctionne pas comme nous décidons d'être ensemble. Et puis après, nous allons dans la soukha. La soukha, vous savez, c'est cette forme de hutte, de cabane avec un toit de branchage, dans lequel on va manger, on va boire, on va discuter, on va chanter. Seulement le toit est un toit perméable. Pourquoi? Parce que dans la symbolique, même si Dieu est partout évidemment, on va dire qu'il est en haut. Et là on dit, nous voulons que tu pénètres dans notre quotidien. Et c'est une joie, parce que tout simplement, nous pénétrons un quotidien rempli de sens. Alors, soyons capables de vivre pleinement cette joie dans la fête de Sukkot. Amen, amen.